tout le monde. Salut l'ami. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo parce qu'on a des super nouvelles à vous annoncer. En effet, on a trouvé le lieu. Alors pour le lieu, on vous donne tous rendez-vous au château de Saint-Albin à côté de Mâcon. C'est un magnifique domaine, c'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés et c'est aussi là-bas que je me suis fait baptiser. Ouais, c'est vrai, c'est un lieu qui est grave cool et qui est assez symbolique pour nous. D'ailleurs, on vous racontera un petit peu plus en détail lors du mariage, mais pour la petite anecdote, au début, quand on a commencé à prier par rapport au lieu pour ce mariage, on avait reçu le château de Saint-Albin. Du coup on les avait appelés, mais ils nous avaient dit que c'était pas disponible parce que ça faisait super longtemps qu'il y avait des gens qui avaient réservé pour faire une retraite spirituelle. Donc clairement c'était mort de chez mort. Et ça nous avait fait personnellement ça m'avait fait un truc un peu bizarre. Du coup j'étais retournée dans la prière pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et je pense vraiment à ce moment-là avoir reçu qu'il fallait que je les recontacte et que je leur dise en fait, ben voilà, si jamais ces personnes vous annulent en dernière minute, appelez-nous. Vraiment, même si c'est de la dernière minute, appelez-nous. Et en fait, sachez qu'il y a quelques jours, c'est exactement ce qui s'est passé. Ethan, en fait, celui qui gère le château, m'a contacté pour me dire que justement, les personnes qui avaient réservé ont annulé leur réservation à la dernière minute et qui nous appelaient pour savoir si on était toujours intéressés ou pas. Et donc forcément, bien sûr qu'on l'était. Donc voilà, c'est un petit peu comment on se retrouve avec le château de Saint-Albin. En ce qui concerne les couchages, sachez qu'il y aura de la place pour tout le monde. On dispose entre 40 et 65 lits. On vous invite tous à ramener des matelas gonflables si vous en avez. Alors peut-être que ça ne sera pas pour vous parce que vous aurez une place dans les lits. Mais ce sera sûrement du coup pour des personnes qui n'auront pas de place dans les lits. On va pouvoir du coup mettre des sacs de couchage soit dans les chambres, soit dans une salle réservée à ça. Voilà, on vous invite vraiment tous à prendre des matelas gonflables, des sacs de couchage. Et voilà, ce sera bien. Si vous en avez, c'est-à-dire que si vous en avez à la maison ou que vous avez des amis qui peuvent vous en prêter gentiment, n'hésitez pas à les ramener même si vous en avez plusieurs. Comme il a dit, ce sera peut-être pas pour vous, ce sera peut-être pour permettre à d'autres personnes de pouvoir aussi dormir sur place. Sachez que on a quasiment toutes les places pour dormir qui sont complètes, on est même un petit peu en surplus. Au moment où on monte la vidéo, il y a de plus en plus de personnes qui se rajoutent à l'événement. Donc c'est vraiment important que ceux qui peuvent ramènent un matelas gonflable et des sacs de couchage. Vraiment ramener le maximum de matelas gonflables et de sacs de couchage. Ça nous rendrait grandement service. Du coup voilà, si jamais aussi vous avez envie de camper, de faire votre nuit en camping, vous pouvez. On a l'autorisation de planter des tentes dans le grand jardin, donc il n'y a aucun problème avec ça. Si vous avez à cœur de pouvoir faire ça pour laisser de la place aussi à d'autres dans les chambres, c'est possible. Et puis voilà. Alors, c'est pas tout. On a oublié de vous dire que vous deviez ramener vos serviettes de bain. Je précise que le camping est bien sûr pour les moins frileux d'entre vous. On vous demande juste si c'est possible de nous prévenir pour ceux qui aimeraient dormir sur place et de nous prévenir quel soir. C'est-à-dire quand est-ce que vous arrivez, est-ce que c'est du vendredi au dimanche, est-ce que c'est juste le vendredi ou juste le samedi ou juste le dimanche. Voilà, pour qu'on puisse s'organiser un petit peu plus facilement. Après toutes ces bonnes nouvelles, on a une nouvelle encore meilleure. C'est que vous n'aurez rien à payer. On prend tout en charge, donc que ce soit le lieu, les couchages, la nourriture, les boissons, enfin tout en fait. On a vraiment décidé de vous faire plaisir et de vous faire rentrer vraiment dans un grand temps de repos. C'est ce qu'on avait à cœur. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, on vous invite à aller la voir. Dedans, vous avez toute la vision qui est exposée. Mais voilà, c'est vrai qu'on avait vraiment à cœur que vous n'ayez rien à faire, rien à payer, que vous puissiez être tranquille, que tout soit pourvu comme le Père peut le faire pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, techniquement, c'est lui qui pourvoit pour nous et non l'inverse. Mais voilà, en tout cas, c'est lui qui pourvoit à tous les logements, à toute la nourriture, etc. Il le fait au travers de nous, mais c'est lui qui nous a fait les dons pour pouvoir justement financer tout ça. Si jamais vous avez à cœur de faire des dons pour participer à tout ça, vous pouvez. Il y aura une urne, pareil, on l'a déjà expliqué dans l'ancienne vidéo. N'hésitez pas à retourner la voir pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Et puis voilà. On va me cacher dans des... Ok.
Bon, là Théo il est content parce qu'on a une autre super nouvelle à vous annoncer. Là où il y aurait pu avoir des grosses restrictions pour le Covid, sachez qu'on nous a fait quand même une certaine grâce par rapport à ce week-end à Saint-Albin. On va avoir la grâce de ne pas avoir l'obligation de porter des masques, ce qui est vraiment super. Vous l'imaginez, pour un mariage, tout le monde se fait beau, il va y avoir des photos, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. C'est plus sympa de pouvoir profiter de ce moment sans masque. Pour avoir cette grâce justement de ne pas porter de masque, Ethan, le gérant du château, nous a demandé de prendre en responsabilité tout ce qui concerne les passes sanitaires, etc. Et du coup, on vous demande, si c'est possible pour chacun d'entre vous, de venir au mariage ou soit avec un pass vaccinal, si jamais vous l'avez déjà fait. Ne le faites pas spécifiquement pour le mariage, vous inquiétez pas. Et si vous l'avez déjà, vous avez votre passe sanitaire, donc c'est super. Ou sinon d'aller faire un test antigénique. C'est moins cher que le test PCR, les résultats sont beaucoup plus rapides, les rendez-vous aussi sont plus facilement accessibles. Mais au moins ça vous permet de venir sur place avec un pass qui montre que vous n'avez pas le Covid. Et puis du coup ça nous permet de ne pas porter de masque et d'être tranquille. Ah oui, en ce qui concerne les tests antigéniques, vous pouvez en faire à la pharmacie Cusin à Fleurville. C'est juste à côté du château. Si jamais vous ne voulez absolument pas faire de passe, vous pouvez quand même venir. Seulement, il faudra porter un masque. Voilà, ce sont les seules choses qu'on demande à être respectées. Si ça avait été chez nous, très honnêtement, on serait passé au-dessus de tout ça. Mais là, c'est pas chez nous et on n'a pas du tout envie de mettre ceux qui nous accueillent dans ce si beau domaine en porte-à-faux ou dans la mouise par rapport aux autorités ou par rapport à d'autres choses. Donc voilà, si c'était possible de respecter ça, ce serait super cool. Donc c'est la fin de cette vidéo. On est très content que vous ayez passé ce temps-là avec nous. On a super hâte de vous voir au château dans vos belles tenues. Et si vous voulez amener une seule chose, vous pouvez, c'est du picon et de la bière. Voilà. C'est marrant, non? Oui. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous contacter sur le compte Instagram qu'on fera afficher juste ici, ici et ici. Voilà. Et puis je sais pas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner à la chaîne, de venir nous suivre sur notre compte Instagram pour continuer de suivre nos belles aventures parce qu'après le mariage, on vous réserve plein de surprises. Merci à tous et ce clap sonnera à la fin de la deuxième vidéo.